Allez, bienvenue pour cette troisième journée d'Excellence Région, la deuxième phase pour nos moins de 18 gars 1. Du coup, comme malheureusement la 2 a dû déclarer forfait en raison d'un trop petit nombre de joueurs. Et c'est parti dans cette nouvelle journée face à l'AL Loudéac Lamotte Handball 2, toujours plus long comme nom. Et merci d'ailleurs à Loudéac d'avoir partagé la story pour le match. Bienvenue à la douzaine de spectateurs que vous êtes pour l'instant, c'est génial, merci beaucoup. Et c'est parti pour cette nouvelle journée. On va un petit peu plus augmenter le son quand même. Ça devrait aller. Ouais, voilà, là c'est bon, on m'entendra bien. Alors que ça va très vite déjà pour Loudéac qui va marquer ce premier but. Et j'ai oublié la compo, génial. Merci. Allez, première attaque pour le BBH. On commence avec Victor côté droit. Ok, pourquoi pas, avec Yuen à gauche. Allez, Yuen, pour éventuellement revenir sur son arrière. Yuen qui va aller jusqu'à Quentin. Première occasion pour numéro 88, ça va rentrer. Alors que j'ai l'impression que Loudéac joue sans vrai gardien de métier. Et je crois que c'est le cas d'ailleurs. Allez, on revient à la faute. Au top. Allez, ça joue. Ça joue. Alors que la compo m'arrive. Et ça croise, pourquoi pas. On essaie de créer des décalages côté Loudéac. Allez, pourquoi pas, encore une fois, on va jouer jusqu'à l'aile. Une nouvelle fois, on va terminer sur l'aile. Ça va rentrer. Du mal à lire en doré sur un maillot mauve comme ça et blanc, c'est un peu compliqué. Je dirais que c'est... C'est Noam qui avait marqué. Alors là, du côté brestois, nouveau but également, de partout. Et ça va très très vite. Très vite pour, je crois que c'est Roman, je sais pas. Dites-moi comment on le dit dans le chat, je vous vois, donc n'hésitez pas à réagir hein, si jamais je dis mal les prénoms. Allez, Quentin, pourquoi pas aller fixer, il y a un décalage à faire. Doucement mais sûrement, ça revient sur Victor. On repart de l'autre côté, pourquoi pas Victor. De loin, l'homme au taper. 3 trucs partout, à presque 3 minutes de jeu. Allez, pourquoi pas encore une fois Roman pour jouer avec son arrière. Aller jusqu'à l'aile, c'est touché par Mehdi, mais ça va rentrer malgré tout. Et nouveau but pour Loudéac. Je crois que c'est Tom qui vient de marquer ce nouveau but. Loudéac qui mène du coup d'un petit but à la 3e minute passée alors que Léon ressort et on va faire un Polak. Allez, Ewen pour rejouer sur Yuen de loin, pourquoi pas. C'était un rebond mais les montants vont dégager le ballon alors que de l'autre côté une très belle relance pour Tom, bien réceptionné et bien conclu également par le numéro 2. Allez, qu'est-ce qui se passe sur la base arrière? On fait jouer Victor demi-centre, Ewen à droite. Je crois que Hugo a lâché une petite vanne. Entraîneur de cette équipe moins de 18. Allez, Quentin, pourquoi pas sur l'extérieur? C'est bien défendu par Noam. Allez, Victor. On va jouer sur Ewen. Ça rebondit sur le pied, mais on revient sur la base arrière. Allez Victor, regarde peut-être aller, il y avait Joss qui était tout seul. Et on revient à la faute sur son numéro 17. Je crois que c'est une des dernières passes à faire. Regarde à l'aile peut-être, non toujours pas. On va aller jusqu'au tir, ça sera arrêté en 2 temps. Effectivement à l'aile il y a de la place. Pourquoi pas aller les chercher justement. Oh bien joué. Bel arrêt de Mehdi, regarde devant, il y a Joss qui est parti. Ewen qui n'a pas tenté la longue passe parce que c'était bien couvert. Oh, bien joué Yuen la feinte, mais ça va pas aller plus loin. Et on revient à la faute sur le numéro 75.
Allez Joss, pour revenir sur Ewen, on va les fixer, pourquoi pas, en 2 pas. On va essayer de retrouver Léon, mais qui est bien repris par Edwin. Allez Ewen, c'est contré et c'est récupéré par Loudéac cette balle. Ça peut aller vite vers l'avant. Encore une fois, une nouvelle contre-attaque. Et ça va, encore une fois, rentrer pour les mauvais blancs. But de Ewen. J'ai l'impression que c'est comme les moins de 11. Dès que ça marque, ça sort. Pourquoi pas, c'est une stratégie. Au moins, ils ont un remplaçant. Alors, côté brestois, on a 5 remplaçants, rien que ça. Allez, Sacha qui est rentré en tant que demi-centre. Ewen, pourquoi pas, c'est bien passé. Il sera touché par le gardien. Attention à ne pas viser dans la tête. S'il n'y avait pas les mains, je pense que c'était la tête qui était la cible. Attention à tout ça. Mais en tout cas, beau but de Sacha. Alors que de l'autre côté, Mehdi qui fait un bel arrêt. Quentin pour récupérer ce ballon et Sacha pour ramener le jeu. Pourquoi pas avec Ewen, on va peut-être repasser vers le pivot. Et Léon qui est bien placé. Et le BBH qui revient petit à petit dans ce match. 5-6. Allez, nouvelle attaque, nouvelle balle perdue. Surtout pour Loudéac. L'occasion pour nos Brestois de revenir à égalité dans ce match. Allez, Sacha, on va jouer jusqu'à Ewen. C'était dangereux, mais c'est passé. Joss qui a de la place. A de la place surtout pour tirer dans les jambes du gardien. Ouais, je crois qu'Hugo lui a demandé de changer un petit peu son tir. Paraît assez logique. Allez, on joue son base arrière. Et on va retrouver carrément le pivot. Et oui, bien placé encore une fois. Petit manque de communication peut-être côté BBH en défense. C'est dommage. Alors que cette balle est... Ouais, c'est mal joué cette touche. En tout cas, nouvelle balle perdue par les Brestois, c'est dommage. Allez, on rejoue base arrière, toujours 7-5 pour Loudéac. Et ça va rejouer sur le pivot encore une fois. Sauf que Mehdi, ça sera arrêté, très bien placé. De la part du numéro 16. Toujours 7-5. Allez Ewen, pourquoi pas. Avec un dribble et un rond de bras pour Ewen. On revient à 9 mètres. Ewen, une des piles de cette équipe. Presque infatigable. Et bon techniquement. Alors que là, Léon était très bien placé. Quentin qui a bien senti le coup également pour faire la passe décisive à son pivot. Plus qu'un but d'écart entre les deux équipes. Allez, il n'y a personne pour continuer d'arrêter le joueur qui arrive. Léon dépassé, mais il n'y a personne derrière pour assurer le coup. Et c'est un nouveau but du coup pour Loudéac. 8-6 pour Loudéac. Allez, Ewen, avec Sacha, pourquoi pas dans la continuité. Voilà, aller chercher Quentin, il n'y a pas beaucoup de place pour le numéro 88. Pourquoi pas Ewen de loin, 3 pas, c'était tiré bizarrement. Et en tout cas, ça sera un marché signalé par les arbitres de ce match. Allez, on se replace enfin un moment de calme, j'ai envie de dire. Et pourquoi pas de loin, il n'y a personne pour aller le gêner. Le demi-centre. On regarde Joss tout seul devant, dommage Sacha qui n'avait pas vu son coéquipier. Sacha qui va se faire attraper par la défense. Plutôt que de donner son ballon bêtement et éventuellement de le perdre dans la continuité de l'action. Allez Ewen, pour aller défier et aller dans l'espace extérieur, ça va rentrer. Un but d'écart entre les deux équipes. 8-7, ça se poursuit. Allez, on va retrouver encore une fois le pivot bien placé.
Pas de zone à signaler. Et là, que ce soit Aiden ou Léon, va falloir se réveiller sur le placement du défenseur du pivot. Et bien joué, Quentin de l'autre côté qui a marqué. Heureusement que la passe n'était pas interceptée dans un premier temps. Comme ça, on a pu créer un décalage sur l'aile. Bien conclu par Quentin, une fois de plus. Et c'est pas mal. On revient à un but du coup des adversaires. Allez, on va fixer pour Roman. Roman. Alors qu'une zone est signalée sur ce nouveau tir de Yuen. Allez, Quentin, encore pour défier son adversaire. C'est encore bien défendu par l'ailier. Je crois qu'il y a leur numéro sur les shorts, mais je suis pas sûr. Je crois pas. Allez, Yuen. Pour Sacha, on va essayer de récupérer cette balle en 2 temps. Yuen, il y a Allel, regarde Allel. Oh, Joss qui est tout seul à l'aile. Alors qu'Yuen par-dessus la défense, ça va passer. Ouais, c'est un petit peu la seule solution qu'on a en attaque. Pas beaucoup de courses proposées, de choses différentes de d'habitude. Donc forcément, on rejoue avec Yuen, qui est la plupart du temps le seul à se lancer sur la base arrière. Allez, justement, prochain changement, Victor qui va re-rentrer. Je crois que Yuen va sortir. Victor va passer à droite et Yuen côté gauche. On va voir si ça va changer un petit peu l'animation offensive côté BBH. Alors que là, va falloir surtout de l'animation défensive. Mais ça va rentrer pour l'Oudéac. Et donc tout à l'heure, je parlais d'un but, on change. En fait, non, c'est surtout un joueur qui sort dès que l'attaque est finie et un qui rentre pour la défense. Titouan, le capitaine qui rentre pour les défenses, et Yuen qui sort, qui rentre sur les attaques et qui sort du coup quand il y a la défense. Allez, Yuen, pourquoi pas. C'est une adversité différente de ce côté-là du terrain. Sacha encore. Allez, Quentin, pourquoi pas. Avec Yuen peut-être de loin, comme souvent, il a été légèrement embêté sur son tir. Mais en tout cas, ça sera récupéré par le gardien. Une nouvelle attaque pour l'Oudéac qui a moyen de, une fois de plus, faire le break. Dans cette suite de match à 12 minutes 30 de jeu. Ah, ça passe trop facilement! Ça passe beaucoup trop facilement pour Yuen. Alors que là, c'est numéro 21 qui est sorti. Bien joué pour Yuen, ça va passer. C'était justement Cliven qui est rentré, c'est ça? Ça a l'air d'être un nom pas très francophone du moins. Au vu du nom et du prénom. Je dirais Cliven. Mais je suis pas sûr. Clivens peut-être. Qui prend des consignes de son entraîneur. Allez, on joue sur base arrière, peut-être retrouver le pivot encore une fois, pourquoi pas. Ou peut-être revenir plaçant, de la lucarne qui est nettoyée. Encore une fois, il n'y a pas grand monde pour aller défier l'attaque à chaque fois. Aidan pour retrouver Victor, on va peut-être rejouer à l'aile. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, mais qui va pouvoir aller tirer. Il y avait quand même un joueur qui défendait un peu en zone hein, pour défendre là, c'était compliqué. Allez, bien joué Joss. On revient à la faute. Numéro 28. Et du coup, toujours 12-10 pour l'Oudéac à 14 minutes de jeu. Bientôt le milieu de cette première mi-temps. Ça fait plaisir de retrouver des vrais matchs. Parce que des matchs de tournoi à 10 minutes, c'était un peu trop court peut-être à mon goût. Alors que là, ça va rentrer une nouvelle fois le pivot qui est retrouvé. Je crois que c'est le capitaine d'ailleurs. Titouan qui est retrouvé dans cette nouvelle attaque. Si je ne m'abuse. Allez Victor, pourquoi pas aller défier justement le capitaine. Bien arrêté par ce dernier. Allez Quentin, avec Yuen, ça part de l'aile, pourquoi pas créer des différences. En tout cas Sacha qui tient son rond de demi-centre pour l'instant. Allez Victor qui est bien passé, en 3 pas après.
Ça tire sur le gardien. Ouais, je crois qu'il a été tiré le maillot par Edwin. Allez Victor, encore une fois, cette fois-ci, un rebond. Et ça va rentrer. Face au gardien. Allez, on n'attend pas d'organiser quoi que ce soit. Bel arrêt de Mehdi. Et ça va partir très vite vers l'avant. La longue relance de Quentin pour son ailier. C'est bien bâché par Tom. Et c'est reparti pour l'Oudéac. On regarde peut-être à gauche. Ou alors Youenn qui va aller tout seul défier toute la défense. Et ça sera qu'un 9 mètres au final. Pas de sanction non plus. Ok, pourquoi pas. Toujours 2 buts d'écart à 15 minutes 30 de jeu. Dans cette nouvelle attaque. Attention à la réception. Victor qui vient bien câliner le demi-centre là. Alors que c'est annoncé côté l'Oudéac. Allez, de loin, pourquoi pas comme d'habitude. Et ça se rend plein sur le gardien. Nouvel arrêt de Mehdi. Allez, Sacha qui accélère le jeu. Et pourquoi pas Victor aller jusqu'à Joss. Hugo qui demande à jouer simple. Et ça peut être très très simple là. Ça peut être un but surtout pour Ewen. Attention. Alors, il faut que je me retrouve au niveau des numéros. Attention à Noam en défense de ne pas attaquer l'attaquant sur le côté. Toujours sanctionnable. Allez Edwin pour rejouer avec, avec son arrière passé demi. Et ça va se conclure avec Youenn encore une fois. Je crois qu'il est en pleine forme aujourd'hui. Alors qu'un temps mort est posé par Hugo. Allez, on est reparti après ce temps mort. Le micro était pas allumé sur Hugo. Ça sera rectifié normalement après. On verra bien. Et Sacha, attention. Ouais, bel impact là entre Tom et Victor. À Sacha aussi de pouvoir anticiper un petit peu ça et peut-être éventuellement de la passer à Joss directement au lieu de passer par son arrière. Allez, Ewen, on essaie de demander à ce que les autres se bougent un peu. Et là, ça a très très bien fini cette nouvelle action, bien conclue par Joss. Le Biège qui revient à un seul point de son adversaire. Et ouais, Ewen qui commence à créer un petit peu de choses dans la défense adverse. Et finalement, on n'a personne qui suit. Victor qui a dû recréer une course après parce que le ballon a été enlevé de ses mains tout simplement. Donc il va falloir un petit peu plus anticiper ça. Et les courses des copains et surtout les courses des adversaires. Hein, pour les arrêter, ce serait plutôt pratique. Allez Victor, pour jouer sur Sacha, il y a une montée d'un joueur. Pourquoi pas Ewen le tire à rebond. Et ça va rentrer 14-15. 15 en faveur de l'Oudéac du coup. Après peut-être que
en venant à 8 côté Loudéac, ça va peut-être plus les fatiguer vite que à 12 côté BBH. Ça peut être une force dans la deuxième mi-temps. On essaiera de voir ça avec celui qu'on ira interviewer à la mi-temps. Ouais, Youen qui essaie de passer face à Ewen. Et on revient à la faute, bien défendu par numéro 22. Allez, attention à cette passe qui peut être ratée. Bien joué Ewen qui... Ah, dommage, qui s'était bien battu. Mais on revient à la faute. Allez, Roman s'est passé, un petit peu tiré le bras là par Ewen. Attention à ne pas se faire sanctionner. Allez, Sacha qui défend encore, le bras je crois est levé. Allez, de loin. Ouh là là, ça revient sur les montants. Quoi? C'est un pied sifflé parce que le ballon est arrivé sur Sacha. Il n'y a pas 3 mètres, 0,3 mètres, c'est pas... D'accord, ce n'est pas très conventionnel, mais on s'adapte. Allez, on rejoue avec le demi, encore une fois. Youen qui était passé, bien défendu par Sacha. On revient encore une fois à 9 mètres. Que de 9 mètres joués depuis une minute. Allez, il faut aller presser, il faut aller choper ce ballon alors que Tom était sur la trajectoire. Et voilà, passage en force. Ouh, de Youen sur Sacha, Eureka. L'action qui se termine bien. Et pourquoi pas de l'autre côté, Quentin. Ah, la belle relance d'Aidan qui avait très bien vu le coup venir. Très bien joué de la part de Quentin. Bon placement et qui avait bien senti le coup. 15 partout. Ça faisait un moment que les Brestons n'étaient pas à égalité, je crois, depuis qu'il y a eu 3-3 au début de match. Ils étaient toujours menés et là ils sont revenus à 15 partout. Plutôt de bon augure pour la suite, on verra bien. Alors que balle perdue pour Loudéac, regarde devant, il y a Victor qui est bien parti. Il y a Quentin qui revient intérieur, mais il y a Ewen également. En 3 pas, Ewen, il était passé Ewen là. Mais pas de faute signalée au final. Et toujours 15-15. Ah, bien joué, cette passe de Youen, ça sera dans les pieds d'Edwin et ça sera surtout redonné au BBH. Allez, on se place bien. Sacha pour Victor, on va peut-être aller chercher justement le tir pour Victor. Légèrement gêné, on revient à la faute. 9 mètres pour Brest-Bretagne handball. Allez, Sacha pour Ewen. Bien joué, en 3 pas, il est passé là. Oh, ouais, ok, d'accord. On va jouer le pénalty quand même. Et sanction 2 minutes. Numéro 21. Allez, l'occasion pour nos Brestois de passer devant, tout simplement, dans ce match. Et l'occasion peut-être de creuser l'écart après. En espérant que les... Ah, et du coup, la 2 minutes n'a pas été réglée par rapport au tournoi de la semaine dernière. C'est toujours 1 minute de sanction. Bien dommage. Et bon, on l'a si jamais, au niveau de la sanction, on l'a. Donc on verra bien. Alors que... Ah, je croyais que ce but était rentré pourtant. C'est bon, ça a été marqué. Je pense qu'il y a déjà eu une petite incompréhension au niveau du 1 minute, au lieu de 2 évidemment, qui n'a pas été réglé sur la table. Mais ça, au pire, ce n'est pas bien grave. Et de loin, par contre, ça devient grave. Edwin qui a beaucoup trop d'opportunités dans la défense adverse. Alors qu'on a fait un changement total côté BBH. Youen est rentré, Esteban est rentré, Elvin est rentré. Sacha, Aiden et Quentin sortis. Et il y a Mika qui est sorti, qui est rentré pardon aussi. Et Léon qui est sorti également du coup. Non ? Ah non, c'est Joss qui est sorti, je le voyais pas. Bien joué, Ewen, la fin de passe. Dommage. Ça sera perdu. 16 partout, alors que ouais, y a beaucoup d'entrées là. Ouais, Esteban, Youen, Eline, Mika qui sont rentrés. Allez, une entrée en pivot. Ils sont un de moins Loudéac. Et ça va quand même aller jusqu'au tir et jusqu'au but. C'est pas possible de faire ça, c'est pas possible. Faut être concentré là, un minimum.
faut jouer, il reste un peu d'infériorité numérique. Elvin qui est bien repris par la défense pour son premier ballon. Enfin, premier vrai ballon, on va dire. Allez, Ewen, vers Victor. Il est presque passé, là, Victor. Ouais, bien agrippé par la défense. Elvin encore. Pour Ewen, on joue sur Ewen. Ewen peut-être de loin. Non, Victor qui est passé. La belle passe pour Mika en 2 temps. Il attrape sa balle. Et ça sera un poteau. Malheureusement pour le numéro 18. Allez. Pas perdre espoir. 17-16 alors que Loudéac est maintenant au complet. Le tir de loin, ça sera arrêté par Mehdi, touché par le poteau. Et ça reviendra dans les mains des blancs et violets. Allez, bien arrêté par Mehdi encore une fois. Et pourquoi pas aller vers l'avant. Revenir à égalité. Ewen qui est passé. Et cette fois-ci qui sera arrêté par la défense. On rejoue à 9 mètres alors qu'Esteban est tout seul de l'autre côté. Il y a moyen d'aller chercher. Je trouve que la balle allait être récupérée. On va jusqu'au tir côté BBH. Pas de pénalty signalé. On reste sur un 9 mètres. Alors que de l'autre côté, il y a Esteban et Ewen qui étaient presque tout seuls tout à l'heure. Ah, ça c'est beau. Ah, ça c'est beau. Magnifique Ewen. La presque passe décisive pour Loudéac. Parfait. Il serait temps de changer de maillot. Mais ouais, très, très bien redonné à l'adversaire qui a pu conclure cette nouvelle action. Et ça va rentrer pour Elvin. Premier but pour lui dans ce match. « 18-17 pour Loudéac à un peu plus de 5 minutes de la fin de cette première mi-temps. Alors là, ça passe trop facilement. Heureusement qu'il y a les montants pour arrêter ce ballon. Ouais, la longue relance. Mika qui va faire l'effort d'aller chercher. C'est un corner qui est sifflé. Ça peut jouer. Je réponds à la question juste après l'action. Si elle est jouée vite, sinon si elle n'est pas jouée vite. Ouais, Elvin dans un petit espace. Et ça sera au 3e poteau. C'était très drôle. Qui tente dans un angle comme ça à l'aile alors qu'il est souvent dans l'axe. Et nouvel arrêt de Mehdi. Vous avez changé de gardien. C'est le gardien de base de la 2. Parce que le gardien de la 1 est blessé encore. En convalescence, si je ne me trompe pas. Retour de blessure. Donc on joue avec Mehdi au goal et ça se passe très très bien. Et je pense que c'est surtout Loudéac qui a pas de gardien là sur ce coup-là. Mais qui arrive quand même à tenir le coup. Hein. Il faut le notifier. Alors qu'Esteban marque son premier but de la partie sur un de ses premiers ballons également. 18 partout. Ça revient. Les gars, il n'y a personne pour les embêter, c'est pas possible. Heureusement que Mehdi est là pour arrêter encore. Alors que cette balle est arrêtée haut du torse. Haut du torse pour Mehdi. Allez, on rejoue avec les arrières. Il y a Tom qui vient presser sur Ewen. Et il n'a pas tout à fait tort de faire ça. Allez Victor, on va rejouer sur Mika. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Victor peut-être de loin. Non, on va rejouer sur Ewen. Bien joué. Le décalage, ça n'a pas suivi côté Ewen. En même temps, la passe n'était pas non plus très très facile à choper. Je peux le concevoir. Allez, 26e minute 30 de jeu bientôt. Vous êtes une trentaine sur le live. C'est beau. Mais ça joue, mais tout va bien. Pas de balle perdue pour Loudéac. Peut-être de loin avec l'arrière. On va rejouer de l'autre côté. Peut-être une autre solution. Et on revient à la faute. Ah non, il a marché, donc on revient à la faute. Ok, why not. Allez, on joue avec le pivot. Il n'y a personne pour l'embêter, le pivot. Oh, c'est d'un silence cathédral en défense, c'est pas possible. Personne ne se parle en défense. Compliqué de s'organiser. Alors Victor est sorti à la place de Sacha. Alors, Sacha a remplacé surtout Victor. Allez, on rejoue encore une fois sur Ewen, peut-être pour aller créer des solutions. Ouh, heureusement que cette balle n'était pas récupérée. Sacha peut-être de loin en appui. Ça sera arrêté en 2 temps par la défense et par le gardien. La longue relance pour Tom.
Et c'est bien parti, ça s'est très bien conclu. Ewen qui était plus sur le harcèlement du joueur que plutôt sur l'anticipation du ballon. Attention à ça. Et Ewen encore avec Sacha. Elvin qui crée une sorte de bloc là sur le côté pour voir ce que ça donne. Sacha pour rejouer avec Elvin. Elvin qui se bat jusqu'au bout. Et il s'est pris un coup au visage. Mais il se relève très vite. Et comme il n'y a personne dans la salle, personne ne va applaudir. Par là, c'est logique, malheureusement. Et merci pour le nouveau follow, ça fait plaisir. C'est génial, ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit celui-là. Alors que de l'autre côté, ça va sûrement pas faire plaisir à Mehdi. Oh, excellent! Quelle belle passe! Très belle passe du joueur de l'Oudéac. Allez, Elvin la feinte. Et on va revenir à la faute encore. 20 à 18 pour l'Oudéac. Il reste 1 minute 30 de jeu dans cette première mi-temps. On va voir ce que ça donne après. Allez, Sacha pour aller provoquer peut-être. On va rejouer avec Ewen. Elvin encore. Il ne peut pas trop passer face à 2 joueurs, c'est compliqué. Allez, Sacha, peut-être, pourquoi pas, non ouais, ça va pas pouvoir donner son ballon, bien pressé. Esteban, Ewen, il n'y a pas plus beaucoup de passes là, bah, voilà, c'était la dernière. Balle perdue et on regarde devant, Tom qui est déjà parti, la belle réception. Et là, cette fois-ci, le lob est passé. Hein. Je sais plus qui avait tenté une sorte de lob tout à l'heure, mais en tout cas, c'était une jolie passe pour Mehdi. Là, cette fois-ci, c'est conclu. Et plus 3 pour l'Oudéac qui prend le large juste avant la fin de la première mi-temps. Allez, Sacha, on va rejouer avec Ewen qui a un petit peu de place. Oh là là, qui est accroché au niveau du tir. Ça ne sera pas sanctionné une nouvelle fois. Mais on revient à 19. But pour un BBH. Allez, il reste 20 secondes dans cette dernière mi-temps. Enfin, cette dernière mi-temps, cette première mi-temps, pardon. Alors que là, ça va aller très vite vers l'avant. Et ça va être bien conclu par Roman, je sais pas, je sais toujours pas. Allez, Ewen pour jouer sur Elvin. Ah, on aurait pu aller jouer jusqu'à Esteban. Allez, il reste 3 secondes, Elvin. Ça sera le tir en appui, bien arrêté par le gardien. Et ça sera la mi-temps. Allez, on est reparti pour cette deuxième mi-temps. 3e journée, toujours de cette deuxième phase, je crois, pour nos moins de 18 gars. Mené 22-19 à la mi-temps. Allez, ça part avec Ewen, le petit croisé avec Victor, pourquoi pas, en 3 pas. Ça va rentrer. Et les Brestois qui se lancent très bien dans le match avec ce 20e but. Allez, bien repris là, je crois que c'est Tom, c'est ça. Qui va passer demi-centre, arrière. Demi-centre. Et Ewen qui va passer arrière gauche. Petit changement stratégique. Tom qui avait joué ailier pendant une grosse partie de la première mi-temps. Allez, Tom, c'est bien. Oh, qui arrive quand même à retrouver son pivot. C'est fou de ne pas pouvoir anticiper ça. Allez, on revient à 9 mètres, pourquoi pas. Le bras est levé. Tom qui va aller défier Ewen. On va jusqu'à l'aile. Ça sera un pied, voilà, signalé par l'arbitre central et pas l'arbitre de touche. Je crois que c'est... Voilà. Hein. Allez, Victor qui est passé, qui aurait pu jouer à l'aile, voire même avec son pivot. Qui est allé un petit peu trop tout seul là sur cette action. Dommage, il y a moyen de faire autre chose. Sans doute d'un peu mieux. Allez, Ewen. Jusqu'à Quentin qui a un peu de place. Et ça va rentrer premier poteau. Et ça revient petit à petit au classement. Enfin, au score surtout. 21-22. À 1 minute 30 de jeu. Allez, vous êtes une quinzaine. Il faut retrouver la trentaine qu'on avait en première mi-temps. S'il vous plaît, rappelez tout le monde. Faites revenir tout le monde. Parce que bah là, on a besoin de vous. Les Brestois ont besoin de vous. Et c'est maintenant ou jamais finalement. Allez, on joue sur Tom avec Ewen. On contourne Ewen. On fait des croisés. Pourquoi pas. Ça va pas l'empêcher Ewen d'aller défendre jusqu'à Tom. On revient à la faute. Il y avait un marché, je crois, dans un premier temps.
Oula, on joue la faute à l'autre bout du monde, pourquoi pas. Ah, Yoann encore. Jusqu'à Tom. On rejoue avec le numéro 4 encore face à Victor. C'est passé. C'est passé et ça va être sanctionné. 2 minutes pour Victor. Ouais, dommage les Brestois qui commençaient à revenir un petit peu dans le match. Et qui là ont sanctionné 2 minutes. Attention, Ewen n'a pas écrasé non plus l'adversaire. Ça va, c'est un gabarit assez léger. Normalement ça devrait aller. Et là il y a un décalage à faire et en 3 pas. Tom qui va réussir à s'imposer face à Aidan et Mehdi. C'est reparti. Allez, 23-21 pour l'équipe visiteuse. Aidan pour Yoann, mauvaise réception. Et ça repart très vite pour l'Oudéac. Quentin qui a tenté de l'intercepter. Et Tom qui sera arrêté par Ewen en 0 temps. Parce qu'il ne sera pas arrêté. Finalement, il va pouvoir aller au tir, Tom. Pas de sanction. Pas de nouvelle sanction de 2 minutes. Ce qui aurait peut-être été mérité quand même au vu de la faute. Alors qu'il reste 1 minute 17 à peu près d'infériorité numérique pour nos Brestois. Allez Mehdi, sur ce penalty. Oh bel arrêt encore une fois de Mehdi qui réalise des prestations plus que correctes au fur et à mesure des matchs avec cette équipe 1. Avec la blessure d'Eliott évidemment. Allez Aidan qui d'habitude est pivot là, qui joue arrière. On va retrouver Yoann. Yoann qui est passé également en 2-3 pas. On rejoue avec Joss. C'est compliqué d'attraper la balle j'ai l'impression. Yoann avec Yoann, voilà on retrouve enfin un décalage. Bien arrêté par le gardien en intérim. Alors que Yoann avance cette balle, évidemment il avance ses pions. Attention à Aidan qui est un petit peu trop agrippé le maillot. Encore une fois, pas sanctionné de 2 minutes. Et encore heureux j'ai envie de vous dire. 4 minutes de jeu et toujours 2 buts d'écart entre les deux équipes. 23-21 pour l'Oudéac. Ça peut jouer très vite dans l'axe avec Yoann. Légèrement poussé par Yoann et qui va être sanctionné de 2 minutes encore une fois. 2 minutes pour Yoann. Est-ce que ce ne serait pas le début de la fin malheureusement pour nos Brestois? Ça joue à 4 contre 6 concrètement. Sacha qui va rentrer à la place d'Aidan évidemment. Un pivot, le laisser se débrouiller en tant qu'arrière électron libre, c'est compliqué. Donc on va mettre Sacha, qui connaît un peu plus la base arrière. Allez, Yoann, ça joue à 3 parce que Sacha est pris en strict. Yoann encore, on va retrouver Joss qui est bien placé. Oh, dommage, la réception était mauvaise. Alors que là, c'est récupéré par Sacha, ça va aller très vite vers l'avant alors qu'ils sont très peu. Ah, l'arbitre par contre ne joue pas avec toi, Sacha. C'est dommage, ça fait pas beaucoup rire Hugo, mais c'est un détail. Et on grince des dents. Alors que Victor est rentré, on passe à 5 côté BBH, il va quand même falloir flotter. Parce qu'il y a quand même une infériorité numérique pendant encore 1 minute 20. Allez, ça rejoue plein axe, il y a un décalage. Yoann encore une fois, en 3 pas qui va s'imposer. Yoann face à Yoann. C'est le numéro 4 de l'Oudéac qui s'impose. Aidan qui s'apprêtait à rentrer, mais il y a encore 1 minute. Il y a encore 1 minute à attendre après. Et en attendant, on met ce 22e but côté BBH. On relève la tête malgré l'infériorité numérique. Allez, on rejoue jusqu'à l'aile, pourquoi pas. Noam. Ça sera une zone. Ok, ça sera touché par Mehdi, mais ça sera quand même monté dans ses filets. Et on revient à la zone juste avant. Allez, Victor, pourquoi pas aller chercher son ailier. Il faut que les ailiers ressortent là pour proposer du jeu. Ils sont un de moins, les Brestois. Allez, compliqué cette passe, Victor, dans l'espace. Allez, pourquoi pas amener le jeu. Et ça sera bien touché par Yoann. Il est mis en touche. Le temps pour les Brestois de se replacer. Allez, il reste même pas 10 secondes d'infériorité numérique pour les Brestois. Et voilà, pivot bien placé. Il dit qu'il n'y a pas d'autre choix de faire sa parade, mais malheureusement, ça sera très bien tiré en lucarne. Donc ça va rentrer. Avec Quentin pour Yoann. On va jouer sur Victor, bien lancé.
Il n'y a pas de passe pour prolonger le mouvement. Parce qu'il est bien arrêté, Victor, là, par son adversaire direct. Allez, Victor, pour revenir central, il faut proposer des courses peut-être un peu plus tôt, là. On revient à la faute sur Sacha. Allez, Victor, encore une fois, on va retrouver Eden bien placé. Le numéro 26 qui va pouvoir s'imposer pour ce 23e but. 23e but pour les Brestois. À 7 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Moins 3 à rattraper pour nos Brestois. Et Loudéac qui peut aller chercher une confortable avance de 4 buts, ce qui n'est pas rien. Allez, Youen. Pourquoi Victor est allé sauter dessus? C'était pas trop son rôle, je pense. Mais bon. On revient à la faute. Allez, on joue base arrière, on va peut-être aller jusqu'au bout. Pour Roman, ça va rentrer. 27e but et 4 buts d'avance du coup pour Loudéac. Allez, Quentin pour retrouver Youen. On va aller jusqu'à Victor. Dommage, on n'a pas réussi à faire la passe dans la continuité pour Joss. Et ça sera une nouvelle balle perdue pour les Brestois qui sont complets depuis quelques dizaines de secondes. Allez, Romain encore avec Youen. On va tourner autour de la base arrière défensive, mais ça serait une balle perdue, mise en touche, ok, pourquoi pas. Victor qui est passé face à son adversaire direct, pardon, et Youen qui va s'empaler dans la défense, c'est compliqué. Loudéac qui arrive très bien à jouer avec seulement un remplaçant. Oh, bien joué, encore cette passe pour Aidan bien placée. Ouais, belle relation, hein. Victor Aidan, ça se passe très bien. Moi je savais qu'il y avait déjà une bonne relation avec Léon, même avec son pivot de base, hein, quand le pivot est à peu près au diapason de ce qui va se passer. Ça se passe très bien. Et nouveau but du coup pour Aidan qui réalise un doublé si je ne me trompe pas. 27-24 pour l'Oudéac à 9 minutes de jeu. Allez, on va pas rechercher le pivot, bien défendu par Victor. Allez, on essaie d'être un petit peu plus agressif, peut-être côté brestois. Et récupération de balle. Youen, on regarde peut-être devant. La longue passe pour Joss qui est bien placée, en 2 pas pour Joss. Et ça va rentrer. 3 buts d'affilée pour nos Brestois, j'ai l'impression. Je suis pas sûr, mais je crois. Non, 2 buts. 2 buts sûrs, 3, je suis pas sûr. Allez, 27-25. Ça revient doucement, mais sûrement pour nos Brestois. Allez, encore une fois, on rejoue sur la base arrière. On va peut-être chercher l'aile, voilà. Il y a un petit peu de place. La passe c'est pas la meilleure pour Tom, mais en tout cas ce tir sera hors cadre pour le numéro 2. Allez, pourquoi pas Victor, on va rejouer sur Joss, le relais. En 3 pas, rejouer sur Ewen, le côté de la base arrière, et Quentin qui a un peu de place. Et ça va passer deuxième poteau. Il aurait presque pu jouer avec Léon qui était bien placé plein axe. Mais on va prioriser le tir. 26-27, c'est très bien revenu au score. Et du coup, on va un petit peu observer ce qui va se passer après ce temps mort. Ça peut être très intéressant cette suite du match. Encore 20 minutes à jouer.
Allez, après c'est encore 20 minutes de jeu à jouer du coup comme dit juste avant. Et ça, nos Brestois de réagir. Gros score hein, en 40 minutes de jeu. Ça fait plus de 50 buts en 40 minutes de jeu. Alors que la Victor est tombée, il va faire faute quand même. Même si c'était pas fait exprès. On revient sur une nouvelle faute. Bien vu, on a retrouvé le pivot. Et ouais, pour Mehdi, qui concentre ses parades surtout sur le bas du but. Oula, bah oui, là il y aura un logique marché. Ouais, qui concentre ses parades sur le bas du but, alors que bah, du coup, les joueurs de l'Oudéac ont un petit peu compris que dans les lucarnes, ça allait pas plus les chercher. Et qui ont plutôt raison du coup de faire ça comme ça. Allez, entre 1 et 2. Du coup, entre 2 et 3 du coup pour les Finistériens. Allez, attention à Yuen en 3 pas, bien arrêté par Victor et arrêté presque miraculeusement au bon moment. Allez, peut-être de loin, personne vient l'embêter alors que c'est quand même un grand gabarit. Et bien joué, bien récupéré cette balle, bien défendue par Quentin et Yuen. Sauf qu'il n'y a personne là pour faire la faute, si, il y aura Mehdi. 26-28 du coup toujours dans ce match. Allez Victor, on va rejouer sur Ewen. Oh, c'est compliqué hein. Compliqué pour Ewen avec quelqu'un qui t'harcèle autant. Le croisé avec Victor, pourquoi pas en 3 pas Victor, ça sera hors cadre. Et balle récupérée pour l'Oudéac. L'occasion de passer à +3 pour les mauvais blancs. On va rejouer avec le pivot, c'est la stratégie, j'ai l'impression depuis quelques attaques, on revient à 9 mètres. J'ai envie de dire à peu près bien défendu quand même, parce que c'était bien parti. Yuen encore avec Noam, on va retrouver encore le pivot bien placé. Ewen qui était en retard, et ça va rentrer, et peut-être un deuxième 2 minutes pour Ewen, qui est malheureusement sanctionné de son retard. Bon, ok, petit temps mort, Hugo qui comprend pas trop la décision arbitrale, j'ai l'impression. Mais c'est comme ça. Allez, on joue avec un pivot. Il y a quand même une streak sur l'arrière. Victor qui n'a pas beaucoup de solutions du coup. Et ça peut aller très vite vers l'avant. Pour l'Oudéac, et ça sera marqué par Cleven, du coup, de ce que j'ai compris. Ça se dit à peu près comme ça. Allez, pas de demi-centre, on met un pivot. Il va falloir se rendre disponible au plus possible pour les ailiers, pour aider les arrières. Victor, qui c'est bien défendu, c'est compliqué. C'est compliqué d'aller plus loin que les 10 mètres. Alors que pourquoi pas Quentin? Bah oui, ça sera en place sur le gardien. Allez, dommage pour Quentin, c'était pas forcément le moment de rater ce genre de tir, mais ça aurait pu arriver à tout le monde, évidemment. Alors qu'il reste encore 1 minute d'infériorité numérique pour nos Brestois. Ça va jusqu'à l'aile et ouais. Bien joué, Mehdi, bel arrêt. Récupéré par un joueur de l'Oudéac, ça va rentrer. Ouais, la défense, j'ai pas envie de dire inactive, parce qu'elle n'est pas inactive quand même, elle flotte un peu. Mais on n'en est pas loin quoi. On n'est pas loin, ça passe partout. Et évidemment, la balle revient sur les joueurs de l'Oudéac. Il va falloir être un peu plus attentif quand la balle revient quand même. Allez, Victor pour Sacha, c'était un peu dans la course, mais on revient à la faute. Allez, Sacha pour croiser avec Victor. On va peut-être rejouer sur Quentin, voilà, pour revenir dans l'axe. Pourquoi pas Quentin en 3 pas? Et cette fois-ci s'imposer au premier poteau. Ça va rentrer pour Quentin. Ce serait pas un peu du tir d'avant. Et 31-27 pour l'Oudéac, alors que
Le Brest-Bretagne handball se retrouve au complet dès maintenant. Il faut rentrer Youen au complet. Le gardien est un joueur, le gardien habituel est absent. J'ai cru comprendre ça, effectivement. D'ailleurs, ils ont changé de gardien. C'est le capitaine, si je ne me trompe pas, je crois que c'est Titouan qui est passé gardien, alors que de l'autre côté, le tir est hors cadre. Et je crois que Titouan est passé gardien. On fait tourner les gardiens du coup pendant les phases offensives. Why not? Allez, Victor encore avec Youen, peut-être de loin. Il est passé, numéro 75. Ah, ça sera contrôle du pied de Victor. Un peu de frustration, logique. Et ça peut aller vers l'avant avec Youen. On joue sur la base arrière. Oh là là, attention, déjà ça va pas prendre de 2 minutes sur ce retard. Sur Tom. Allez, Noam avec Youen. On rejoue sur Roman. Ça retrouve le pivot. Et ouais, est-ce que Victor, finalement, est-ce que c'est la bonne solution d'aller chercher forcément le ballon et d'aller presser sur le demi-centre pour que le pivot finalement arrive à se défaire du marquage? Pas sûr que ça soit la meilleure solution. Alors que là, on revient sur une attaque à peu près placée. Titouan, gardien, on aura trouvé. Écoute, j'ai l'impression que ils n'ont pas trop le choix, surtout, de tourner un peu pour que tout le monde puisse attaquer et aller mettre son but. Donc c'est comme ça. Comme ça, on a un petit peu toutes les sortes de parades lors du match, c'est pas mal. Allez, Léon, avec Sacha, on va retrouver Youen, légèrement lancé. Le tir à rebond, ça touche le poteau et ça va rentrer pour nos Brestois. 32-28 pour l'Oudéac. Ouais, Youen encore pour organiser une nouvelle attaque côté l'Oudéac. Attention, on va retrouver le pivot encore une fois. C'est vraiment la stratégie sur ce côté droit avec Noam qui arrive très bien à se défaire du marquage à chaque fois et retrouver son pivot. Peut-être se poser les bonnes questions. Youen face à Victor, ça passera en passage en force, voilà, bien arbitré. Youen qui peut. Victor qui peut jouer devant avec Léon et Joss, oh là là, qui est. Ok, pas balayé. Oh là là, ça joue très très vite, même pas le temps de commenter. Youen qui va jusqu'au bout. Qui a carrément cogné Victor, attention, ça peut très vite partir dans cette fin de match, chose qui était, je crois, légèrement balayée lors de sa contre-attaque, qui en parlait à son coach. Je crois que ça n'a pas été observé par les arbitres, et encore une fois, le pivot qui est retrouvé, cette fois-ci ça sera le montant. Et c'est pas sorti ce ballon, et ça va rentrer. Ça va rentrer, encore une fois, 33-29 du coup. Compliqué cette deuxième mi-temps pour nos Brestois, alors que Joss a un petit peu d'espace là pour aller marquer un nouveau but, le 30e but pour les Brestois. On donne de la force à son ancien club. Ah d'accord, c'est ton ancien club, Yael, ok, pas de souci. Bah oui, c'est normal. Il faut être présent pour les clubs aussi sur le chat. Si vous n'êtes pas à la salle, il faut donner de votre présence aussi dans le chat, c'est normal. Allez, Victor qui est un petit peu en retard, on va voir s'il y a une sanction après. Il y en a arrêté par Mehdi, c'était une sorte d'avantage, c'est joué. Alors que Sacha sort et Youen rentre en tant que demi-centre. Allez, il reste un peu plus de 11 minutes à jouer et 3 buts à rattraper. Victor qui est pris légèrement haut là quand même. Près de la gorge. Allez, Quentin qui a un petit peu d'espace, ça joue. Ah, ça joue sur l'aile, dommage. C'est sûrement la solution parce qu'on a vu Joss aussi s'imposer à l'aile à la dernière action. C'est peut-être ça finalement la solution pour aller revenir au score. Et malheureusement, ça touche la barre transversale sur ce tir à rebond. On va bien jouer, on a retrouvé encore une fois le pivot. Mehdi qui a bien arrêté ce ballon. Et ça sera une zone signalée pour Tom.
Et ça peut continuer vers l'avant. Allez Mehdi, c'est une zone. On va vers l'avant. Pourquoi pas? Allez, ça peut peut-être vous réveiller également si Victor va réussir à s'imposer en 3 pas. En 4 pas finalement. 4 pas sifflés, nouveau marché. Malheureusement, ça devient un peu compliqué pour les Brestois d'aller s'imposer face au capitaine adverse. Allez, Yoann encore pour son arrière, on revient à la faute. Ça joue beaucoup côté droit, côté Loudéac, surtout vers le pivot. Allez, Yoann encore, en quelques pas. Ouais, un peu trop si je ne m'abuse. Et on revient à 9 mètres. Et encore, on revient sur le demi-centre. Ça tourne sur la base arrière. Pourquoi pas aller défier Léon? C'est bien joué. Mais encore une fois, le pivot retrouvé. Ah, c'est fou. C'est assez fou. Alors que je crois que Victor a montré légèrement sa frustration, ce que je peux comprendre. Allez, Quentin. Compliqué d'aller s'imposer là. Allez, toujours pas sanctionné. Yoann pour aller face à 3 joueurs adverses quand même, c'est pas rien. Quentin, allez Yoann, faut proposer des courses, c'est pas fini. Il reste un peu moins de 9 minutes à jouer. Joss, pourquoi pas. Et on viendra à 9 mètres. Allez, encore une fois, Joss avec Victor, Ewen. La petite feinte, Ewen qui va aller tout seul tirer. Et voilà, faut peut-être tirer peut-être un peu plus de loin, pas forcément aller chercher le 6 mètres. C'est peut-être la solution aussi à venir. On parlait éventuellement de la solution de tirer à l'aile. Il y a peut-être éventuellement la solution de tirer de loin. Mais ça, c'est pas parce que je le dis que ça va forcément se passer. Il faut que ça vienne de même. Et 34-31 pour Loudéac. En parlant de 34, c'est le nombre que vous êtes sur le live. Très belle transition, merci beaucoup. Allez, ça rejoue à l'aile, un droitier à droite. On va revenir sur ton intérieur. Bien défendu par Quentin. Allez, on joue sans base arrière. Peut-être Yoann qui va aller défier Ewen pour changer. Et Joss qui est venu sur Tom défendre. Et Tom qui a très très bien réalisé ce nouveau tir. Alors qu'Aiden va rentrer à la passe de Léon. Léon qu'on a... Enfin, personnellement, j'ai un peu du mal à voir dans ce match. Malgré son grand gabarit. Allez, 4 buts à rattraper. Et Victor qui est passé. Ça va rentrer. Hugo qui précise évidemment à sa base arrière qu'ils n'ont pas le temps de forcément organiser une attaque. Là c'est presque la panique à bord. Il faut écoper très très vite avant de couler. Ça serait une zone. Allez, ça joue vite. Hugo qui est venu aider son gardien. Il y a moyen d'aller chercher le -2 là. Et on va encore une fois poser le jeu. Allez, il faut voir ce que peuvent nous proposer les Brestois. Attention à ne pas faire de marché là, c'était compliqué. Pas signalé en tout cas. Yoann en 3 rien. Il se passe rien. Allez, il faut que quelqu'un déclenche un tir de loin et ça sera contré. Mais ça va quand même aller dans les filets pour Victor cette frappe. Et pourquoi pas aller mettre un nouveau but là. 35-33 pour Loudéac. Et il faut aller chercher du coup à s'imposer encore une fois, que ce soit défensivement surtout, à ne pas se faire avoir par le pivot. Et revenir au moins à un but de Loudéac alors que là Aidan est... Ouh là là, c'est passé. Attention, Ewen qui était revenu très très vite défendre sur le pivot mais qui était... il était en zone. Et voilà, oh là c'est bien, très très bien joué. Hein. Très très bien joué de la part du pivot, encore une fois, qui s'impose. La prise du pivot est vraiment compliquée pour nos Brestois. C'est le petit point faible. On demande nos Brestois depuis quelques matchs. Là, Aidan encore avec Victor. On va essayer de rejouer avec Aidan, mais qui n'était pas attentif. Et là, la contre-attaque pour Tom. Le joli lob. Ça va rentrer face à Mehdi.
Allez Quentin, le dribble pardon, devant l'adversaire. Ça continue. Youen encore pour rejouer sur Victor. Il y a de la place en 3 pas. Oh là là, il est touché en l'air. Il est touché en l'air. Est-ce que ça sera une sanction? Le temps sera arrêté. Voilà. On arrête enfin le temps, effectivement. À 25 minutes tout pile. Et Joss pourra éventuellement s'imposer face au capitaine de l'UDEAC. Ça va passer pour Joss. Et peut-être qu'en 5 minutes, il y a moyen d'aller chercher au moins l'égalité. Ouais, compliqué, ça n'a pas été sanctionné 2 minutes sur la dernière faute. Je suis plutôt pas d'accord avec la non-décision, mais on s'adapte. C'est comme ça. Ouais, c'est ça, l'arbitre a toujours raison, mais bon, voilà quoi. Allez, nouvelle réalisation côté l'UDEAC d'Edwin, qui va s'imposer une nouvelle fois face à Mehdi. Allez, Victor encore, pourquoi pas. Allez, rejouer sur Sacha qui vient de rentrer en 3 pas. Il sera bien arrêté sur le côté, ça peut jouer, allez, il faut se relever très vite. Hugo qui demande de la... Comment on peut dire, un peu plus d'énergie là. Oh, ça sera poteau sortant. Dommage, Quentin qui s'était ouvert l'espace sur l'aile. Et malheureusement ça va pas rentrer. Et on va partir sur une défense en 5-1, en 4-2 plutôt, parce qu'il y a 2 pivots maintenant côté l'UDEAC. Il faut très vite aller chercher la balle et surtout l'interception éventuellement. Allez, 3 minutes 20 et c'est passé face à Victor. Oh, dommage, je crois que c'était légèrement touché par Mehdi, mais ça va rentrer pour Edwin, encore une fois, qui s'impose face à Mehdi. 39-35. Ça va devenir compliqué les 3 prochaines minutes, mais rien n'est jamais acté avant la fin du match. Aidan qui essaie de récupérer ce ballon face à Noam, c'est... Allez, redonne le ballon là, s'il te plaît. Ouh, ça provoque. Alors que Victor va aller tirer, voilà, deuxième poteau, ça va rentrer. Voilà, ça c'est fait. 39-35, il faut revenir au centre pour faire la remise en jeu. Ah bah super. Ouais. Aiden qui en rigole, mais bon, pas plus que ça. Ça peut se comprendre. Ça rejoue sur le pivot. Aiden qui va bien défendre, bien l'arrêter. Il arrête en plein en face. Et 2 minutes pour Aiden. Ok, bah ce sera 2 minutes. Écoutez, c'est comme ça, pas trop le choix. C'est comme ça, et puis voilà. Il va falloir flotter, alors qu'une défense était à peu près mise en place pour la fin de ce match, histoire de récupérer un peu plus vite les ballons. Et malheureusement, ça se passera pas. Et ça va rentrer. Edwin qui est sur, je crois, un triplé. Et ça va être plus 5 pour l'UDEAC, tout simplement. Alors qu'il reste 2 minutes. On rejoue avec Quentin, encore une fois. Sacha, ça rebondit. Son numéro 80. Attention, ça commence à s'échauffer. Les nerfs commencent à se tendre. Ça commence à devenir compliqué. Allez, Youen encore pour retrouver Victor. C'était compliqué comme passe. Mais Tom qui a toujours l'énergie pour aller encore une fois mettre cette contre-attaque. Et ça sera un marché signalé. Et ça peut jouer vite vers l'avant. Ah, je crois que c'est un carton jaune pour Hugo. Ok, bah why not. Hein. Bon, c'est un match compliqué, je pense, pour tout le monde. On témoigne cette nouvelle sanction. Presque, je crois. Allez, ça revient sur Joss, bien défendu. Et là, ça fait 2 fois, ça défend comme ça, 2 minutes. Et ça va finir le match, je crois, des 2 côtés, pas au complet, à 5 contre 5. Pourquoi pas.
Allez, regarde à l'aile. Sacha pour Quentin, on revient intérieur. Sacha encore. Il y a un décalage à faire. Ewen, on rejoue peut-être encore à gauche, non? Et marché signalé. Et Joss qui revient très vite sur Tom. Mais Tom qui va s'imposer cette fois-ci. Pas de marché, pas de zone. Ça va rentrer 41-35. À chaque match des moins de 18, je me demande quand même où est la défense. C'est criant que ce soit des deux côtés. Allez, Sacha pour aller faire un passage en force. Malheureusement, voilà, essayer de... un petit acte héroïque, mais bon, malheureusement, ça ne passera pas. Il reste moins de 45 secondes à jouer. Alors qu'Aiden va rentrer. Non, en fait, Aiden va rentrer pour faire le nombre dans les 30 dernières secondes, voire un peu moins que ça. Allez, Tom, pour amener ce ballon vers l'aile. Là, on pose le jeu, hein, vraiment, on travaille plus qu'autre chose. Attention, Aiden qui revient. Edwin pour aller chercher Tom. On va chercher le Kung Fu. Et ça va rentrer pour l'UDA. 42-35, rien que ça. Regarde à droite, Victor qui est passé. Et ça sort hors cadre, il reste 5 secondes et je vais vous laisser pour les dernières secondes et aller en bas tout simplement pour la future interview.